Donc la couleur que vous avez mise sur le texte, celle-là, vous ne l'avez pas faite par le nuancier. Donc elle ne se trouve pas dans le nuancier. Et le fait qu'une couleur se trouve dans le nuancier, c'est vraiment très utile, c'est ce qui va être démontré ici. Donc là, en fait, la couleur que vous avez prise avec la pipette, c'est comme si vous aviez, à la manière Photoshop, double-cliqué sur l'échantillon ici, et dans le sélecteur de couleurs, vous avez choisi la couleur. Donc c'est pas dans le nuancier. Et le nuancier, c'est vraiment très puissant dans InDesign, donc il faut l'utiliser. Et donc ce que vous allez faire, c'est qu'en ayant le texte sélectionné, ne fût-ce que, oui, le texte, tout le texte sélectionné, oui, vous allez cliquer sur le signe plus dans le bas de la palette nuancier. Voilà. Et la couleur est ajoutée. Là, on va verrouiller le calque texte, on déverrouille le calque décoration. Et on va aller faire des éléments décoratifs. Je commence par un rectangle, par exemple. Oui, j'avais fait les cercles tout à l'heure, mais là, je vais faire un rectangle. Rectangle, pas de couleur de contour, mais par contre, la couleur de fond, ça va être la couleur qui est ici dans le nuancier. Voilà. Il n'est pas interdit, avec l'outil de transformation, d'aller le tourner. C'est juste des éléments décoratifs et vous allez voir que ça va nous servir pour la suite. La logique de création du document. Je compte sur vous pour après, quand vous allez appliquer, faire des choses bien mieux visuellement que ce qu'on est en train de faire là. Bien. Avec la touche Option enfoncée et la flèche noire enclenchée, vous allez déplacer le rectangle. Si vous avez fait rectangle, sinon c'est un cercle, peu importe. Et ce que vous allez faire, c'est appliquer la couleur, oui, c'est déjà le cas, mais en teintant. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un curseur teinte qui vous permet de l'appliquer, mais moins fort. Donc, ce n'est pas de la transparence, comme vous voyez, ce n'est pas de la transparence. Si c'était de la transparence, ça donnerait ceci. Non, ce n'est pas de la transparence, c'est la couleur qui est claire. Voilà. N'hésitez pas, amusez-vous à faire éventuellement 2 niveaux de teinte. Voilà. Ok, c'est juste des éléments décoratifs et j'ai même fait déborder de la page parce qu'il ne faut pas hésiter à faire déborder de la page. Voilà. Donc voilà. Bien. Donc on est d'accord, on a la même couleur qui est utilisée sur le texte et sur les éléments décoratifs qui sont là. On va enregistrer et on va tester. On va tester quoi? Ben, ce qu'on appelle la couleur globale. Dans InDesign, toute couleur du nuancier est globale. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. C'est ce qu'on va vérifier ici. Bon, mais regardez, l'idée que je veux vous montrer, c'est qu'en n'ayant rien qui est sélectionné, on pourrait même avoir tous les calques verrouillés, rien n'est sélectionné, on peut malgré tout changer le design de la page. Si je vais double-cliquer sur la couleur, j'ai les options nuances qui s'ouvrent. J'ai la case aperçu qui est cochée. Je peux décocher, nommer selon la valeur chromatique et appeler ça couleur des grands titres. Et déco, par exemple. Voilà, comme ça, dans la palette nuancier, je sais que cette couleur-là ne sert que pour les grands titres et la décoration. Ça, c'est une première chose, en décochant l'option « Nommer selon la valeur chromatique ». Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans cette boîte et que vous bougez des curseurs, vous allez voir, ça modifie le design. Voilà, vous pouvez faire des tests de design.
dans tout un document. Ça marcherait même dans un document qui comporte des dizaines de pages. Si une couleur est utilisée partout dans le document, vous allez pouvoir changer le look du document comme ça. Et avec d'autres couleurs aussi, évidemment. Donc très intéressant ça, de pouvoir comme ça modifier le look d'un document. Voilà.